on va peut-être vers une finale entre Chossport et Amibek. Hein. Nous y sommes presque, même si la tâche ne sera pas facile. Ouais, parce qu'on le dit, parce que les deux équipes ont gagné d'abord hier. Ils ont déjà un pas en finale, même s'il faut le confirmer aujourd'hui. Caviar peut revenir également à tout moment, surtout que l'écart n'est pas aussi considérable que celui des Maendeleo contre Chossport. Et donc, si on s'en tient finalement à ce qu'on a vu hier, on n'est pas loin d'une finale entre Amibek et Chossport. Clairement, parce qu'on peut tout dire, mais je me dis que c'est jusque-là une phase de playoff qui va peut-être encore nous réserver tant de surprises aujourd'hui, vous le disiez. Que ce soit pour Chossport, Maendeleo, que ce soit pour Caviar, Amibek, il n'y a pas quelque part où on peut dire que tout est joué. Parce qu'on a vu même cette équipe de Maendeleo hier qui s'est renforcée avec des retours de joueurs comme Elvis. Même si j'apprendrai qu'il jouait déjà un autre championnat, on ne sait pas. C'est que l'avenir va nous réserver va passer. Mais on se dit que c'est une équipe de Maendeleo qui peut revenir d'un moment à l'autre. On sait que c'est une équipe très difficile à jouer pour Lysée. Et ça a été toujours une équipe qui lui... La plupart des fois, les rares défaites qu'il enregistre dans les championnats, c'est toujours face à Maendeleo. Et je pense que, bien sûr, c'est l'une des équipes qu'il aimerait peut-être rencontrer à cette phase de la compétition. Mais ce n'est pas une équipe facile à manipuler pour lui. Je souhaite le meilleur pour Maendeleo, pour Chossport également. Mais je pense que Chossport a fait au départ l'essentiel hier. Et aujourd'hui, ils ne seront là peut-être que pour confirmer peut-être leur participation à la finale. Et surtout voir Chossport éliminé à cette étape de la compétition, je me dis que ça serait peut-être... je ne sais pas comment qualifier ça, mais je ne sais pas ce que ça ferait à cette famille qui rêve. J'apprendrai même là-bas le nom de la Coupe du Congo. Caviar, Amibek, rien n'est joué. Il n'y a qu'une différence de 7 points et tout peut se jouer aujourd'hui. Mais il faut vous dire que ça ne sera pas facile pour cette équipe à Amibek de battre Caviar 2 fois de suite, même s'ils l'ont déjà fait. Le faire déjà 3 fois de suite, ça ne sera pas aisé. Je l'ai dit sous réserve et je pense que Amibek sera en finale. Ça, je le pense. Amibek sera en finale, mais Amibek ne va pas battre Caviar aujourd'hui. Je pense que Caviar va battre Amibek, mais Caviar ne parviendra pas à faire cette différence de 7 points. Pourquoi? Parce que on a vu hier, je ne sais pas si j'appellerais ça amateurisme côté Amibek. C'est inconcevable parce que moi je me dis si j'étais le président d'Amibek, on l'appelle comment encore? Je ne sais pas. Si j'étais Irbé, je ne sais pas. Si j'étais Irbé et que Amibek perd le match d'hier, je vous dis, je ne sais pas si le monde passerait la nuit sur les bas d'Amibek. Moi je pense qu'il serait viré directement. C'est comme l'entraîneur de la Côte d'Ivoire à la CAN. C'est du vrai n'importe quoi. Tu ne peux pas mener un match depuis le premier quart-temps jusqu'au 4e quart-temps et perdre dans les 4 dernières secondes. Ça ne signifie absolument rien. Et vous rêvez aller avec un entraîneur qui est incapable de conserver plus de 10 points dans 3 secondes. Donc moi je me dis que ce qui s'est fait, j'ai fait même l'interview avec l'homme du match qui a aussi fustigé les changements opérés par l'entraîneur dans les 4e quart-temps. Donc on sent qu'il n'y a pas de professionnalisme sur les bas des touches. Donc quand à un moment donné on a une équipe capable, quand on a une équipe capable déjà, écoutez, comment vous autorisez qu'on crache sur le staff technique d'un club comme Amibek? Tu peux respecter la modération, je vais te donner la parole. Vous pouvez quand même recadrer Arcade pour certains mots placés par lui. Je vais te donner la parole. Donc vous permettez que Arcade retire d'abord certains. Mais vous me demandez la protection. Est-ce que tu sais que je suis le maître de cette émission? Tout à fait. Avec Expédie, bien sûr. Voilà, je suis d'accord. Donc, est-ce que tu peux laisser Arcade finir son idée? Tu auras la parole pour répliquer. Merci. Même si on ne parle pas de toi. Mais quand on dit que quelqu'un est moins quand on dit que quelqu'un est professionnel, ce n'est pas une injure. Il n'a pas d'éléments pour le prouver. Laisse-moi la parole, cher ami. Merci beaucoup. Laissez l'autre Philippe. Je me souviens que quand Désiré te coupe la parole, tu es le premier à chauffer. Non, Désiré me toujours parlé. Il a toujours parlé. Laissez Arcade finir son idée. Donc pour vous, il y a eu mauvaise lecture des jeux de la part du staff technique. Voilà ce qu'il voulait dire. Et je ne pense pas que le fait que je sois à côté de Babingo va m'empêcher d'exprimer. Mais le monde a quand même gagné. Vous m'invitez toujours. Il a quand même gagné. Vous m'avez toujours invité dans cette émission pour exprimer mon ressenti. Et c'est différent de quelqu'un qui vient avec une casquette d'un fanatique ou d'un journaliste comme vous et comme expert. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Mais moi, je peux dire ce que je veux ici parce que je suis là pour exprimer mon ressenti. Imaginez si vous me payez pour ça et que j'arrive ici, je prends position pour plaire celui-ci ou celui-là.
Non, ce que j'ai dit ici, ils savent, je les ai toujours aidés côté Amibek. Des fois, ils appliquent ce que je dis. C'est le mot manque de professionnalisme qui choque. C'est ce que je veux dire. Il faut peut-être dire que le coach du BC Amibek encore une fois, n'a pas fait une bonne lecture. Il n'a pas fait une bonne lecture de son match. Parce qu'il était sur le point de perdre ce match. On peut tout dire, mais les derniers paniers, heureusement, il y a l'un des arbitres qui siffle et après, le panier est annulé. Mais Amibek perdait ses matchs hier. Il n'y aurait même pas de prolongation. On avait déjà sifflé. Ils ont marqué après le coup de sifflet. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je pense qu'Amibek doit revoir beaucoup plus de choses encore. Ils ont aujourd'hui un effectif de rêve. Ils ont aujourd'hui un effectif capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe au sein de ces championnats de Libabouk. Même Chausport. Je ne pense pas que Chausport, même s'il se retrouve à finale demain, je ne vois pas Chausport battre Amibek 3 fois de suite. Bien sûr, ils peuvent gagner peut-être au bout de 5 matchs, mais pas quand même les 3 premières rencontres. Donc je pense que cela passera par un staff technique mature et j'ai envie, je sais pas, ce que j'ai vu c'est du vrai amateurisme. Je donne l'exemple. Vous sortez un joueur comme Franck, qui était à ombre, je pense, de lui-même, hein, que ce soit sur les rebonds, les récupérations, presque sur tous les plats. Je lui ai vu d'ailleurs après les matchs, je lui ai présenté mes excuses parce que je me rappelle, je lui ai clenché dans cette émission en début de saison, je disais que c'était un joueur des moins et il jouait contre Amibek. Mais Franck, c'est aujourd'hui l'un des grands messieurs côté Amibek. Il fait tout sur l'air des jets. Vous lui enlevez pour mettre Ambolo qui n'est là que pour provoquer des fautes. Ce n'est pas possible. Ce genre de choix, ça ne s'explique pas. Merci. Je suis sûr et certain que si vous pouvez avoir le Moutou sur ces plateaux, il ne vous dirait pas comment il peut faire un choix pareil. Aujourd'hui, je vois le vrai problème pour Caviar, parce qu'il faut aussi essayer de dire à Caviar les vraies difficultés qu'ils ont, c'est que des fois ils jouent à 4. Vous ne pouvez pas faire monter un joueur sur l'air de jeu pour courir derrière Glody comme une fille qui est tombée amoureuse pour la première fois, ça n'a pas de sens. C'est un joueur de moins. J'ai vu un gars qui entre pour courir juste derrière Glody. Est-ce choquer les filles? Non, c'est pour la première fois, il court derrière les garçons. C'est impitoyable. Il parle de moi. C'est impitoyable, vérité. Vous ne pouvez pas faire monter un joueur sur l'air de jeu avec condition, courir derrière un joueur. Ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est peut-être un plan mis en place par l'entraîneur. Non, Caviar joue à 4. On connaît tout ce que l'homme en forme. Et l'homme de là. L'homme en forme pour je crois les 2 derniers matchs d'Amibek, on peut tout dire, c'est Glody. C'est lui qui les remet en selle face au même Caviar, à la face de 8, avec Koba bien sûr. Hier, il a réussi pratiquement tous ses tirs à 3 points, avant qu'il ne sorte sur le terrain. Mais c'est qu'ils oublient. Alors si on met un plan pour les contrecarrer, je ne vois pas de problème. Ça a été le cas pour Amibek avec Juma. Je vais bien héritier. Il y a eu un très grand Glody et je lui félicite pour ça parce qu'il vient d'une blessure. On se demanderait si dans sa chambre de l'hôpital il avait intérêt de basket, vu les matchs qu'il a affichés face à Caviar. C'est vraiment incroyable. Merci. Mais ce sont les vétérans qui gagnent des matchs aujourd'hui pour Amibek. Prenons l'exemple de Koba. Il était déjà enterré depuis le début de la saison. Le contagieux Burundi était là. Le contagieux Burundi était là. Le joueur qui est élu homme du match hier, Paul Reng, il n'avait jamais été titulaire dans Amibek quand les Burundais étaient là. Mais c'est lui le MVP de la rencontre. Donc ils ne savent pas réellement les gens sur qui ils peuvent se concentrer. Merci. Se concentrer sur Glody seulement ou Bouanga c'est un danger. Parce qu'il y a Ololo qui peut leur faire du mal.